Sénégal, bonjour. Le passage de monsieur le Premier ministre, son excellence Pros, la porte du Bourroc à l'Assemblée nationale reportée et tribune quotidienne de renseigner que Ndeketeyo, celui qui échappe au boycott de l'opposition parlementaire, c'est Ousmane Sonko. Bon, le chef du gouvernement, son excellence Pros, la porte du Bourroc, évoque le décès du khalife général des Layènes, Mohamedou Matar Laye Matar, disons tout simplement et tout bonnement à propos de cette actualité. Bon, pour revenir à l'actualité relative au report du passage de monsieur le Premier ministre à l'Assemblée nationale, tribune quotidienne d'indiquer les députés de l'opposition disent boycotter les travaux par respect pour leurs électeurs. Bon, cette prise de position fait suite au dépôt des recours en inconstitutionnalité contre la loi numéro 08/25. Informe toujours Tribune et l'As quotidien pour ça par de révéler question d'actualité au gouvernement. L'opposition boycotte Ousmane Sonko. À la question de savoir si Ousmane Sonko aura de quoi se ronger les ongles, le quotidien de révéler face à l'hégémonie de Pastef, le sale couple, SA2L, couple de l'Assemblée nationale quand tu nous tiens. Et c'est le quotidien qui tient à indiquer ATS, comprenez, Aïssata Tall Sall et Das, Thierno Alassane Sall en l'occurrence, les voix de la résistance dans l'hémicycle. L'hémicycle qui est parti pour devenir un lieu par excellence du Lambigolo, pour ne pas dire du Berebouké Mbam. Si on en croit bien entendu source A, le journal piloté par Daouda Thiam, mon confrère de renseigner, boycott par l'opposition des prochains travaux de l'Assemblée nationale. Gatsa parlementaire. Bon, les parlementaires de l'opposition adoptent une stratégie, comprenez, courte queue, se paye par courte queue. D'après source A qui nous renseigne, l'opposition parlementaire a décidé de boycotter les travaux de l'Assemblée nationale, notamment ceux prévus lundi prochain autour des questions d'actualité du gouvernement. Bon, Thierno Alassane Sall à ce sujet a, d'après source, a déclaré le président de l'Assemblée nationale par ses commentaires intempestifs et désobligeants viole délibérément, pour ne pas dire viole de façon outrancière, le règlement intérieur. Nous lui demandons en conséquence de se ressaisir pendant qu'il est encore temps de se débarrasser de ses habits de militants, affidés militants, et d'être à la hauteur de la dignité de son sang, dira en tout cas Thierno Alassane Sall. Dans source A au journal, de nous renseigner du pavé dans la main, pour ne pas dire du coup de pied dans la fourmilière, de maître Aïssata Tall Sall et compagnie, qui n'ont pas manqué de dire à haute intelligible voix, les députés de l'opposition constatent avec amertume le Premier ministre devient à l'Assemblée nationale que selon sa propre actualité, comme le rapport de la Cour des comptes en février et le vote de la loi d'amnistie en mars, que retenir autour de cette actualité, sinon ce que nous livre le Peuple quotidien. À la une du journal, il est écrit Assemblée nationale, toute l'opposition comme un seul homme fait bloc contre le régime, et c'est à plein régime que va tourner l'opposition parlementaire contre Ousmane Sonko, nous livre le Peuple quotidien. Le journal de révéler 23 députés ont saisi le Conseil constitutionnel pour l'annulation de la loi interprétative de l'amnistie, et El Malick Ndiaye qui manque totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément de retenue, tout en ne respectant pas, alors là pas du tout son rôle institutionnel, informe le Peuple quotidien et Rewmi quotidien au chapitre de la loi d'interprétation de l'amnistie d'indiquer l'opposition enfin unie face à Sonko et Diomaye. Et comme Sonko et Diomaye et Sonko, retenons aujourd'hui ce que nous livre Rewmi quotidien, comprenez, 23 députés saisissent le Conseil constitutionnel. En tout cas, les députés en question aujourd'hui en léoto contre la mouvance présidentielle, de considérer dans Rewmi quotidien que les tenants actuels du pouvoir ont transformé le Parlement en une agence de com du gouvernement. Bon, ce que mentionne Tribune quotidien gravite autour du recours en inconstitutionnalité, et là, la loi interprétative attaquée virulemment, ou encore virulemment attaquée devant le Conseil constitutionnel. Note bien entendu le journal du groupe des médias, Tribune quotidienne, de retenir et faire retenir 23 députés et 7 avocats demandent Rakitak Taf et Johnny, pour ne pas dire Soukat Bouket, voire au Conseil constitutionnel de constater la violation de la Constitution. En attendant,
restons avec Tribune Quotidienne qui affiche la réaction au vitriol de Mamadou Faye, premier président de honte, à savoir la justice. La justice mènera ses enquêtes selon ses propres procédures et son propre calendrier. Et là, ça sent le dans des tchaya. Si on en croit Vox Populi, le journal d'indiquer rapport Cour des comptes, le premier président Mamadou Faye annonce des poursuites. Bon, aussi bien pour les poursuites pénales que pour les poursuites financières, les dossiers sont déjà envoyés, dira en tout cas Mamadou Faye, premier président de la Cour des comptes, dans Vox Populi. Le journal de souligner d'autres propos de l'homme, comprenez? La justice va mener ses enquêtes selon ses procédures et son timing. En attendant, restons avec Vox Populi qui nous amène à la sûreté urbaine. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire M. Sall, ou le cambrioleur du trésor arrêté à Grand Dakar. Non, sommes-nous tentés de dire, que retenir sur cette actualité, sinon le jeune homme de 27 ans est domicilié à Rebeuss, précise bien entendu Vox Populi. Et pendant ce temps, l'observateur s'intéresse à une actualité de classe exceptionnellement exceptionnelle, en toute exceptionnalité dans l'exception. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, de la succession de l'enfant de Kër Madiabel qui n'a jamais fait et jamais pensé à faire l'école buissonnière. En tout cas, succession de Moustapha Niasse, l'AFP, l'Alliance des forces de progrès et non du progrès, à un tournant historique, informe l'observateur l'Obs, le journal, d'annoncer le congrès de l'espoir ou de l'agonie prévu ce week-end du côté de l'Alliance des forces de progrès et non du progrès, de Tafa le progressiste. En tout cas, Tafa le progressiste qui devrait être en principe en retrait et non en retraite. Dans cette histoire, l'histoire retiendra la une de l'observateur l'Obs, le journal de révéler décès du calife Serigne Mountakha Thiaw-Laye dans la nuit du mardi au mercredi 9 avril 2025. Le phare de Yoff s'est éteint. Aussi, Serigne Lamine Laye succède à son frère dans la lumière de Seydina Limamou Laye, informe toujours l'observateur l'Obs, d'où notre intérêt de prendre le Soleil quotidien ce matin. À la une de l'Astre de Anne, il est écrit décès du calife général des Layènes, Serigne Mouhamadou Matar Thiaw-Laye, l'éclipse d'un guide effacé. Bon, les hommages du président de la République et du premier ministre à lire bien entendu dans l'Astre de Anne. Le Soleil quotidien de nous apprendre également Mamadou Lamine Thiaw-Laye, nouveau calife général des Layènes. Est-ce qu'ils sont nous tentés de dire, mais Tchéi, à la une de Direct News pour terminer, le journal de révéler Ndeye Khady Ndiaye, suite beauté, une grosse épine dans la marche du projet. Waouh. En tout cas, Direct News d'expliquer, condamné à 2 ans de prison ferme pour incitation à la débauche. Ndeye Khady Ndiaye, tenancière de suite beauté, a choisi de refaire surface avec fracas. En tout cas, celle qui s'était faite discrète ces derniers mois revient dans le débat public avec des propos aussi provocateurs que déroutants, explique Direct News au journal de souligner justement les propos de Ndeye Khady Ndiaye qui n'a pas manqué de dire publiquement le Sénégal m'appartient. A-t-elle lancé avant d'affirmer qu'elle peut solliciter le chef de l'État à tout moment et obtenir satisfaction des toits? Waouh. Bon, elle accuse les nouvelles autorités d'ingratitude, affirmant qu'elles ne lui ont pas. Alors là, pas du tout dit merci malgré les sacrifices qu'elle dit avoir consentis. Note toujours Direct News, le journal piloté par Pape Diogoy Faye ou le Lion d'Nguekor. De noter en tout cas aujourd'hui, Ndeye Khady Ndiaye ravive des braises en annonçant avoir fait appel de sa condamnation, menaçant ainsi de remettre sur le devant de la scène une affaire que beaucoup espéraient voir définitivement classée. Et dès qu'elle est évoquée, cette affaire ravive les tensions, réveille des douleurs et pousse les partisans du régime à sortir de leur silence de mort ou pas. Le premier ministre Ousmane Sonko, qui a toujours dénoncé un vaste complot contre sa personne, est désormais en position d'éclairer la vérité. Bon, quand le président Bassirou Diomaye Faye affirme que le peuple a le droit de mettre sur la justice, pensait-il à cette affaire? C'est l'interrogation Kouroubaï Fall et Molde Bouride de Direct News ce matin. L'autre doit d'ajouter, l'histoire semble bégayer et l'affaire Adji Sarr joue pour l'actuel pouvoir le rôle de cette vieille blessure qui refuse de se cicatriser. Et là, mais là, t'es donc de Tchéi Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.